Les gens vont encore dire que je... Bonjour à tout le monde, moi c'est Durel. Bienvenue à ce nouveau tutoriel de la page Ethical Hacking Academy. La page qui a pour but de partager ma passion pour l'informatique et particulièrement le hacking. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Kali Linux. Donc Kali Linux, c'est le logiciel développé par Offensive Security qui vient remplacer Backtrack que nous connaissons bien. Donc on va taper sur Google Kali Linux et sélectionner le premier résultat de recherche qui va nous renvoyer vers le site de l'organisation Kali où nous pourrons effectivement télécharger la version qui correspond à notre distribution. Voilà, donc vous explorez le site et il y a les liens de téléchargement là que vous avez avec les différentes versions. On va télécharger la toute dernière pour ce qui nous concerne. Donc on prend quelques secondes pour balayer un peu le site. On peut voir là qu'il y a des distributions de Kali pour différentes plateformes et également qu'un peu ici en haut on a les différentes versions qu'on peut télécharger, c'est-à-dire 64, 32 bits, le format de téléchargement. Bref, vous choisissez celui qui vous convient. En ce qui me concerne, j'ai déjà effectué le téléchargement, donc je vais aller dans le dossier dans lequel je l'ai stocké, Kali Linux. Donc je vais ouvrir le fichier qui porte l'extension VMX. Il s'agit de l'exécutable de Kali dans la machine virtuelle VMware. Donc je lance et puis là voilà les caractéristiques requises de la machine virtuelle. Vous avez la possibilité de configurer ces caractéristiques comme bon vous semble. Moi j'ai fixé la mémoire à 768 mégas, le disque dur à 30 gigas. Donc vous pouvez configurer comme vous voulez. Donc je reviens dans... Donc pour ceux qui ont VirtualBox et qui ont téléchargé le fichier ISO depuis le site, voici comment vous allez procéder pour créer une machine virtuelle et puis installer le système que vous venez de télécharger dessus. Donc voilà comment ça se passe. Vous allez créer une nouvelle machine, vous allez définir son nom. Moi je vais l'appeler Kali Linux. Voilà, donc vous sélectionnez la distribution qui correspond à Kali Linux et puis vous définissez les propriétés de la machine. Moi je mets 1024, donc 1 giga de mémoire. Voilà. Et puis vous sélectionnez Next, vous avancez, créer une nouvelle machine, vous allez choisir le type et puis l'allocation, le type d'allocation de mémoire. On va allouer la mémoire dynamiquement. Voilà, donc la machine elle est créée avec le système. Vous la démarrez et puis le système va s'installer sur la machine virtuelle. Donc on a sélectionné le système et voilà, VirtualBox se lance. L'installation du système, vous allez juste suivre les étapes que vous voyez là. Ça va se faire assez rapidement. Et le système s'installe, ça va prendre quelques temps. Donc moi je vais passer directement à l'interface du logiciel lorsqu'il est déjà installé. Donc voici à quoi ressemble l'interface de Kali Linux lorsque vous aurez fini l'installation. Donc il y a juste le poste de travail, donc ça c'est l'équivalent pour Windows qui est présent sur le bureau. Vous voyez le fond d'écran caractéristique de Kali. Donc passons à la présentation brève des différents composants de base de Kali Linux. Kali regroupe un certain nombre d'outils déjà prêts pour les tests de sécurité. Donc tous ces outils sont regroupés dans le menu des applications. Donc là vous pouvez voir les applications qui sont déjà préinstallées. On a Arduino pour la programmation des circuits électroniques. On a des logiciels classés en fait par catégorie. Donc vous aurez l'occasion d'explorer chaque catégorie avec
les logiciels programmation, les logiciels Office, les logiciels du système. Bref, vous pouvez les avoir en explorant. Donc on ouvre là le navigateur, c'est Iceweasel, le navigateur pour Linux en général. Voilà, donc dans la catégorie Kali Linux, vous voyez les différents logiciels qui sont dédiés aux tests de sécurité. On a d'abord le top 10 de security pour les meilleurs outils. Donc au point où on en est, vous savez déjà comment installer Kali Linux sur la machine virtuelle de votre PC, que ce soit VirtualBox ou VMware, c'est pareil. Donc je vais m'amuser un peu avec le terminal de commande, et puis si vous me suivez, vous voyez simplement comment on manipule l'interface de Kali. Elle est vraiment très simple. Donc voilà comment j'explore quelques outils avec le terminal. Bien, donc à ce niveau, vous avez déjà entre vos mains l'outil qui peut vous permettre de pénétrer des systèmes informatiques. Comme je vous l'ai dit, la majorité des outils utilisés par les hackers sont intégrés à ce système. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la page de Ethical Hacking Academy. Ceci est le premier tutoriel, c'est vrai, et il y en aura beaucoup d'autres qui vont venir. Donc, abonnez-vous et merci encore.